Le tourisme favorise J'ai fait une glissade latérale. Bienvenue dans cette édition spéciale Focus Foulassi. Foulassi, lieu historique, mythique, mémorable. Il représente le berceau de l'hymne national du Cameroun. Un simple devoir devenu hymne de ralliement et hymne national. Ici, on va voir où ils étaient ces jeunes pendant la composition de cet hymne. Où est-ce qu'ils étaient assis? Nous le verrons évidemment avec l'ensemble des acteurs présents encore qui nous apportent une information incontournable. Foulassi, édition spéciale avec la cartographie mais également le portrait et toutes les petites informations à connaître, à maîtriser sur Foulassi. Nous sommes dans le Djaïlobo, c'est bel et bien le Cameroun, un pays situé un peu au-dessus de l'équateur. Avec plus de 475 000 km², ce pays compte plus d'1 millier de sites touristiques visitables et recommandables. Les sites touristiques, les hommes, la culture, l'ensemble de choses qui font du Cameroun toute l'Afrique dans un seul pays. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. En chemin pour aller en Foulassi et naturellement son école, le lieu, le berceau de l'hymne national, un simple devoir devenu chant de ralliement et aujourd'hui hymne national. Nous allons visiter avec vous afin de voir où ils étaient, ces jeunes, ces enfants devenus références, devenus aujourd'hui des propriétés incontournables de l'histoire du Cameroun. L'hymne national, comme nous l'aimons, les paroles, évidemment la musique et tout, nous le verrons dans ce reportage. Welcome to Cameroon! Welcome to Cameroon! Welcome to Cameroon! Welcome to Foulassi! Welcome to Foulassi! Encore, il fallait dire encore. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Voilà Foulassi. Tu as la plaque, bien. En face de vous, vous avez la plaque Foulassi. Welcome. 1928, au collège Camille Chazot, ici même en Foulassi. Un devoir est donné aux jeunes normaliens, l'école normale de Foulassi. Il s'agissait de dire, d'écrire un poème, des mots reflétant la profondeur et l'attachement pour des paroles devant servir de chant de ralliement. La bande à Samuel Mikombamba, René Djamafan se met à l'œuvre. Et donc, la fine fleur de ces normaliens
travaillent ardemment, durement, âprement. Leurs travaux soumis à correction retiennent l'attention, tant la profondeur, la nécessité et évidemment la grandeur de ce qu'il en découle a rapidement inspiré, convaincu les professeurs et les encadreurs d'alors. Et nous avons ce projet de graver les paroles de l'hymne sur ces murs. La version première et la version corrigée. Rapidement, on met en musique les paroles, évidemment, de tous ceux qui ont œuvré. Il faut dire que la paternité, ou tout alors, entre plusieurs travaux et propositions, les paroles de René Djamafan. Les noms de tout ce qui était là au moment où cela se passait. Nous sommes tous Camerounais, on sait que c'était lors d'un devoir. Les dites paroles devraient donc être mises en musique et l'honneur échoua à Samuel Mikombamba. Ici, les deux versions, l'ancienne, la première, l'original. Moi, j'ai cette copie à la main. C'est un vieux du village qui me l'a fait cadeau. À la main. Et que personne ne peut vous montrer exactement où il était assis. Personne. Ça La sert à rien de mayonnaise venir forcer tellement bien que tout ceci fut proposé comme chant de ralliement. Monsieur Dabala du Cameroun. Josué, qu'on appelait Papa Yassoua, il ne m'a jamais montré où était assis René Djamafan. Pendant quelques années, sinon pendant très longtemps, il reste un chant de ralliement. It is an interesting thing to know your country. We always know that Cameroon has great potential in terms of tourism, and it's a good thing to be here today at the point, the creator of the national anthem, our beloved national anthem today, and it's a good thing to be in the same hall where those who composed the national anthem were seated, and it is a good feeling. I am happy to be here. To me, for a historic place like this one, it is promoted, but not to an extent, because to me, the government would have put in a lot to bring this place to a great touristic site, where when you come in, you see images that will tell you that this is the creator of the national anthem, where it was created during maybe class lessons by some vibrant and brilliant Cameroonians. So to me, I think that government should put in a lot. Il faut alors attendre la veille de l'indépendance. Nous sommes le 5 novembre 1957 au cours de l'Assemblée, la CAM, pour qu'un décret soit fait faisant de ce chant de ralliement l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Some of us never knew that like such buildings have been constructed up to this point. I'm happy to see that they are still there, strong and moving, still kicking, so that other people will also come and experience the same situation here. Je suis vraiment très fier, très content de fouler mon pied sur le sol où a été créé l'hymne national de notre pays, le Cameroun. Merci beaucoup. Très bien. Si Seigneur, parce que toi tu es Dieu, le Tout-Puissant, celui-là qui a créé le temps, celui-là qui est lui-même hors de ce temps, qui tend de cette colline
qu'ils partent étant comblés de bénédictions. Que chacun d'entre eux, ce qui gêne son physique et son esprit, soit maintenant anéanti. Au nom de Jésus. Amen. La bienfaisante de l'Esprit Saint, maintenant, demain, et même au siècle des siècles. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Ici donc, à Foulassi, nous observons des infrastructures variées et notamment cette église presbytérienne derrière moi. Elle a joué un rôle important avec la pénétration des presbytériens en 1944. Évidemment, ils ont construit quelque part sur ce site, à côté et derrière nous, on le verra tout à l'heure, naturellement l'Institut Camille Chazot, qui était chargé de recruter, de faire émerger la fine fleur intellectuelle du Cameroun. Et nous nous trouvons avec un ensemble d'éléments explicatifs, un dortoir, on va le voir naturellement, mais également le lieu de préparation et d'arrangement avant les cultes. Et il faut dire que sur place encore, on peut voir des maisons d'astreinte. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Foulassi, oui, l'école normale. Et aujourd'hui, il y a toute une faculté de théologie qui y vit, qui y existe. On forme des pasteurs. Oui, cette église, construite en 1944, le bâtiment offre à voir une structure bien solide. C'est dans cet espace sur lequel on observe un ensemble d'éléments constitués de plusieurs choses. L'extase, la spiritualité dans cette enceinte où la nature est bien visible, accueillante, une hospitalité légendaire signée Made in Cameroun. Sur le site de Foulassi, dans l'un des villages de l'arrondissement de Saint-Médéma. Et vous avez derrière moi l'ancienne bâtisse qui servait d'abord d'église avant la construction de cette site. Et vous avez également derrière, ça servait de dortoir pour les jeunes étudiants. Oui, c'est ça. Et là? Bon, là c'était, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas mieux vous donner les détails, mais si on rencontrait les autochtones, ils pourront nous dire si ça servait de bureau ou de maison pour les dirigeants. On découvre et on est extasié de se rendre compte que le poids de l'âge, le poids de l'histoire est encore ici bien réel. Découvrir l'intérieur de cette bâtisse religieuse amène et entraîne certaines personnes carrément à l'au-delà. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que je n'imaginais pas qu'on pouvait construire tout un si grand bâtiment sans fer, sans poteau et résister 68 ans
c'est de l'inédit, vraiment. Et c'est très surprenant. Je me suis posé ma collègue du MINEPAT en disant que est-ce que l'Afrique a été sage à un moment donné et l'intelligence a régressé à nos jours parce qu'on ne trouve plus vraiment ce genre de réalisation ou parce que nous avons délaissé notre génie pour copier l'Occident. Et quand on copie, c'est souvent une pâle copie. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que avoir seulement ce bâtiment, c'est inimaginable. Sans poteau, sans fer. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a un dialogue au ciment à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on mélangeait pour que les pierres se superposent de cette façon? On ne peut pas savoir. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, rentrer aux sources. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des richesses telles que celle-ci et savoir que des personnes, des touristes peuvent à tout moment venir leur visiter. Parce que vous savez, le Djellabo a une particularité, c'est que c'est un village qui fait plus dans la promotion de l'art culinaire. Parce que vous allez trouver par exemple du vianga, comme on l'appelle généralement, du poisson d'eau douce. Mais lorsque on se retrouve dans un site comme celui-ci, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci encore au ministère du Tourisme. Peut-être pour notre mutuelle aussi, du MINEPAT, pour faire découvrir également notre personnel sur le mythique. Nous disons merci. C'est la première fois que nous mettons nos pieds dans ce temple. Je suis émerveillé parce que quand vous voyez cette réalisation qui est aussi solide après tant d'années, tous les Camerounais sachent que nous avons un beau pays, un pays excessivement riche et varié. Oui, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire depuis un certain moment, promouvoir le tourisme interne. Donc nous avons organisé des excursions. Welcome Cameroun. Encore. Welcome Cameroun. Ici, exactement, ça c'est l'une des stations de l'EPC, Foulassi en l'occurrence. Lorsqu'on passe par la route, on cherche Foulassi, ce n'est pas un village d'ici, c'est juste la plaque et Foulassi, c'est nous qui sommes dans notre creux là. Foulassi, c'est parce que les populations riveraines se sont organisées pour donner un espace à l'EPC. Donc, beaucoup de gens passent par ici, chez Foulassi, ne voient pas. Foulassi, là, nous sommes au Foulassi. Au Goudron, là, nous sommes en gamme. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autochtone, si on peut dire ici. C'est une histoire qui appartient à l'EPC. Que voudrait dire Foulassi? Foulassi, quand on entend pour nous, ça veut dire français. France. Mais Foulassi, ici, c'est Foulan-Messi, mélange de terrain. On a Foulan-Messi, on a mélangé les terrains, c'est pour ça qu'ici, Foulassi, ça n'appartient à aucun village. C'est pour ça qu'ici, Foulassi, qui n'est pas comme France. Bâtiment solide, exaltant la spiritualité, ici même à Foulassi.
Les différents éléments, le contour et bien sûr la bâtisse font admirer un véritable joyau architectural. Encore, welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Encore. Welcome to Cameroon. Welcome to Fulassi. Welcome to Fulassi. Encore. Welcome to Fulassi. Welcome Jailobo. Welcome Jailobo. Encore. Welcome Jailobo. Histoire Anna. Halani. Paroisse Bethléem. Halani. Comment t'as? Ça va. Et toi? Ils sont prêts. C'est ça, c'est ça. C'est pas comme les gars de Yaoundé qui sont trop diplomatiques. Non, filmez librement. Une case chapelle où bien la première. C'est donc dans cet espace, dans ce lieu, que nous voyons combien la nature nous a dotés de force, d'élévation et d'osmose avec notre être intérieur. Alors que nous nous laissons balader, entraîner, guider, nous pouvons dire qu'ensemble, le Cameroun reste et demeure une destination bien prisée, une destination à connaître. C'est alors que l'ensemble des terres mises ensemble ici donne à voir ce régal touristique, sinon artistique, si ce n'est esthétique. Il n'y avait pas d'étagère. On nous raconte que les Blancs entassaient l'argent à même le sol. Il y avait donc des étagères d'argent. Pas l'argent dans les étagères. Des étagères d'argent. C'est-à-dire, s'il faut payer, on entre ici, on prend l'argent en liquide. On te le donne le séance tenante. On vous a dit qu'il y a 2 facultés ici. Oui. Sociale et Les explications nous ont amenés dans la compréhension complète et totale de ce lieu qu'on peut penser et retenir comme historique. Welcome. Merci. Merci. Welcome. Merci de nous retrouver à la fin de cette émission consacrée à Fulassi où nous avons exécuté l'hymne national du Cameroun. Rendu à la fin de cette émission, donnez-nous l'année où l'hymne national du Cameroun a été officiellement décrété. Donnez-nous la date de décret de l'hymne national du Cameroun. Ou si vous préférez, donnez-nous le que signifie Fulassi. Je reprends, que signifie Fulassi? Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage, aujourd'hui grâce à Fulassi. Welcome! Welcome! Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon.